En 2004, Barack Obama était un parfait inconnu. Les gens se demandaient qui est ce monsieur et pourquoi devrait-on le choisir pour nous diriger. Il a été interprété comme une sorte de jeune figure montante du parti, mais personne ne savait qui était ce type. C'était donc sa chance de se présenter aux gens. Ce soir est un honneur particulier pour moi, car, soyons francs, ma présence sur cette scène est assez improbable. Mon père était un simple étudiant étranger, né et élevé dans un petit village du Kenya. Ce qui fait un grand discours politique, c'est si vous pouvez d'une manière ou d'une autre intégrer votre histoire dans cette grande histoire américaine. L'autre chose qu'il a mentionnée, la meilleure, c'était à propos de sa famille maternelle. Il a dit que son grand-père avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisant le J-Bill, un règlement au Kansas. Ce qui poussait les gens de race blanche à dire « Oh, ce type est comme nous ». Mes parents ne partageaient pas seulement un amour improbable, ils partageaient une foi forte et inébranlable dans les possibilités qu'a cette nation. Je me tiens ici en sachant que mon histoire fait partie de la grande histoire américaine, que j'ai une dette envers tous ceux qui m'ont précédé et que dans aucun autre pays sur Terre mon histoire n'est même pas possible. Avant d'aller écouter ce discours, nous avons déjà vécu 4 années de George Bush, et nous avons eu l'impression, en tant que pays, nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Ô combien la guerre a été une vraie source de division, les discours d'Obama sont, d'une certaine manière, un antidote à cela. Parallèlement à notre célèbre individualisme, il y a un autre ingrédient dans la saga américaine, la croyance que nous sommes tous liés comme un seul peuple. S'il y a un enfant dans le sud de Chicago qui ne sait pas lire, cela compte beaucoup pour moi, même si ce n'est pas mon enfant. S'il y a une personne âgée quelque part qui ne peut pas payer son ordonnance et doit choisir entre les médicaments et le loyer, cela me rend la vie plus pauvre, même si ce n'est pas ma grand-mère. S'il y a une famille arabo-américaine arrêtée sans bénéficier d'un avocat ou d'une procédure régulière, cela menace mes libertés civiles. C'est cette croyance fondamentale, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma sœur, ce qui fait fonctionner ce pays. C'est ce qui nous permet de poursuivre nos rêves individuels tout en restant unis comme une seule famille américaine. Pluribus unum. Un parmi tant d'autres. Il prononce un discours mieux que les prêtres les plus âgés, tout son message politique de 2008 qui est l'argument post-partisan de service. En ce moment où nous parlons, il y a ceux qui se préparent à nous diviser, les donneurs d'images, les colporteurs de publicité négative qui ont embrassé la politique de n'importe quoi. Je leur dis ce soir qu'il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice, mais les États-Unis d'Amérique. Obama est né avec 2 grands dons, l'un est son esprit et l'autre est sa capacité de parler à de grands groupes de personnes. Il y a 3 choses qu'Obama fait qui rendent ce discours vraiment efficace. Il veut concrétiser l'histoire. Il aime l'histoire et il aime l'antithèse. L'utilisation de la répétition dans la structure pour montrer le contraste. Il n'y a pas d'Amérique libérale ou d'Amérique conservatrice, il n'y a qu'une seule Amérique. Il n'y a pas une Amérique noire et une Amérique blanche, une Amérique latine et une Amérique asiatique. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique. Les experts aiment scinder et découper notre pays en États rouges et en États bleus. Mais j'ai des nouvelles pour eux aussi, nous adorons un Dieu génial dans les États bleus, et nous n'aimons pas que des agents fédéraux fouillent dans nos bibliothèques dans les États rouges. Nous entraînons un petit groupe de leaders dans les États bleus, et oui, nous avons quelques amis gays dans les États rouges. Nous sommes un peuple qui prête allégeance aux stars et aux bandes, nous défendons tous les États-Unis d'Amérique. La façon dont il a utilisé ses mains, en fait, il pointe beaucoup de choses, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, beaucoup de faits. Ce faisant, il dégage ce sentiment d'énergie. Je suis nouveau, je suis quelqu'un de dynamique. En fin de compte, c'est à cela que servent ces élections. Participons-nous à une politique de cynisme, ou participons-nous à une politique d'espoir? C'est l'espoir des esclaves assis autour d'un feu qui chantent des chansons de liberté. L'espoir des immigrants qui partent vers des rivages lointains. L'espoir d'un jeune lieutenant de marine qui patrouille courageusement dans le delta du Mékong. L'espoir d'un fils d'ouvrier de moulin qui ose défier la chance. L'espoir d'un enfant maigre non rigolo qui croit que l'Amérique a une place pour lui, pour aller espérer face aux difficultés.
L'espoir face à l'incertitude. L'audace de l'espoir. Son apparition à cette convention, qui était le meilleur discours de la convention, mieux que celui de John Kerry, était électrisante, et sans elle, il ne serait pas président. Je pense que la sincérité signifie beaucoup. Il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent, disent la vérité telle qu'ils la voient et ils le font très efficacement. Je crois que ce pays réclamera sa promesse, et que de cette longue obscurité politique sortira un jour plus lumineux. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse.